Le téléavertisseur de Marcus Steele a fait éclater le calme relatif du couloir de l'hôpital comme un feu d'artifice. Jetant un coup d'œil au petit écran, il lut le message et écarquilla les yeux. Traumatisme à venir. Toutes les mains sur le pont. Il a couru. Il a lu la note sans réfléchir, traumatisme à portée de main. Tout le monde, les mains sur le pont. Il courut dans le couloir sans réfléchir, son manteau blanc battant derrière lui comme une cape. Alors qu'il déchirait les doubles portes de la salle d'opération, le sol immaculé craquait sous ses chaussures brillantes. De ce que nous avons fait, nous acquérons, il a pleuré, une infirmière étirant ses bras pour le soulager dans une blouse chirurgicale. Femme, 8 ans. Nombreuses coupures et hémorragies internes potentielles. Accident de voiture, répondit sèchement Sarah, l'infirmière en chef. Ses yeux, clairs au-dessus de son masque chirurgical, étaient fermes et délibérés. Marcus hocha la tête, son esprit tourbillonnant déjà à travers plusieurs résultats et traitements. Une brève pensée de Vanessa passa sur sa tête alors qu'il enfilait facilement ses gants en latex. Elle avait été distante récemment, annulant régulièrement leurs réservations pour le dîner. Il a mis l'idée de côté. Il y aurait du temps pour ça plus tard. La pression artérielle, demanda-t-il en se dirigeant vers la table d'opération de la jeune fille. Son petit corps semblait minuscule parmi les outils médicaux environnants. Une autre infirmière répondit rapidement et laissa tomber rapidement, 85 sur 60 et en déclin. La mâchoire de Marcus se resserra avec détermination. Maintenant, nous devons arrêter cette hémorragie interne. Scalpel. Les quelques heures suivantes furent une brume d'intensité concentrée. Marcus travaillait sans arrêt, ses mains stables et sûres alors qu'il naviguait sur le terrain alambiqué du corps endommagé de la jeune fille. La lutte à mort qui se déroulait sur la table d'opération était toujours accompagnée du sifflement de l'équipement et du hurlement des moniteurs. Plus d'aspiration ici, demanda-t-il, la voix calme malgré la gravité de la situation. Nous avons un purgeur ici. Se déplaçant comme une machine bien huilée, l'équipe a anticipé les besoins de Marcus avant même qu'il ne les exprime. Les minutes ressemblaient à des heures et les heures à des minutes. Le temps semblait s'étirer et se comprimer. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Marcus se retira de la table. Il retira son masque chirurgical, révélant un visage fatigué mais triomphant. Nous l'avons stabilisé, a-t-il dit, la voix tendue mais pleine de soulagement. Bon travail, tout le monde. Elle va y arriver. La pièce sonna avec un halètement collectif de soulagement. Marcus a été applaudi dans le dos par l'infirmière en chef Sarah. Encore une autre vie sauvée, a-t-elle déclaré. Vous êtes un travailleur merveilleux, Dr Steele. Marcus secoua doucement la tête. C'était un effort de groupe. Tout le monde l'a sauvé. Son esprit se dirigea vers la maison alors qu'il quittait la salle d'opération, retirant sa blouse chirurgicale et ses gants. Partager la nouvelle de son succès avec Vanessa l'a excité. Peut-être que cela leur fournirait quelque chose pour se lier et aider à combler le fossé grandissant entre eux. Les rues tranquilles de fin de soirée de leur quartier de banlieue reflétaient le bref retour à la maison. Marcus a vu une voiture inhabituelle garée de l'autre côté de la rue alors qu'il entrait dans l'allée de leur petite maison à 2 étages. Parmi les berlines familiales et les VUS qui bordent souvent la rue, une élégante voiture de sport rouge se démarquait. Il se renfrogna légèrement mais le rejeta ensuite. Très probablement, c'était juste un invité de l'un des voisins. Son corps lui faisait mal à cause d'heures de concentration intense et d'efforts physiques. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était un verre, une douche chaude et peut-être du bon temps avec Vanessa. Leur dernière conversation vraiment significative remontait à trop longtemps. Il a entendu des murmures silencieux du salon dès qu'il a déverrouillé la porte d'entrée. Fronçant les sourcils, il suivit le son. Quelque chose dans le ton, la nature secrète des chuchotements, fit trembler ses mains. Vanessa, il a crié, annonçant sa présence. Il y eut une bousculade soudaine, suivie de la voix de Vanessa, aiguë et effrayée. Marcus? Il entra dans le salon et regarda autour de lui. Vanessa était recroquevillée au bord du canapé, ses joues rougissaient, sa posture était raide. À côté d'elle était assis Gareth Sloan, le professeur de yoga et voisin de Vanessa. L'esprit de Marcus commença à sonner l'alarme alors qu'il remarquait les regards coupables qui passaient entre eux. « Je viens d'effectuer une opération vitale », a déclaré Marcus, la voix tendue. « Je pensais que nous devrions célébrer. » La réponse de Vanessa était au mieux indifférente. « C'est gentil, chérie, dit-elle, ne rencontrant pas tout à fait ses yeux. Ses doigts se recroquevillèrent tendrement sur ses genoux. « Je viens de parler, Gareth et moi, des techniques de yoga. » Marcus a choisi de ne pas commenter le regard coupable entre eux, bien que son instinct lui ait dit que quelque chose n'allait pas. Il a gardé son sang-froid. Faire face à des circonstances exigeantes dans la salle d'opération pendant des années lui avait appris l'importance de rester calme lors d'événements imprévus. « Je vois, dit-il,
sa voix précisément neutre. Pourtant, ne me laisse pas interrompre. Si tu as besoin de moi, je serai dans mon bureau. Alors qu'il se retournait pour partir, il entendit le murmure arrogant de Garrett, visiblement pas destiné à son audition, il n'a aucun soupçon. Les mots frappèrent Marcus comme un coup physique, mais il continua à marcher, son esprit chancelant avec des possibilités qu'il ne voulait pas affronter. De quoi doutait-il exactement? Et pourquoi Garrett avait-il l'air si content? Marcus s'est effondré sur sa chaise en cuir dans son bureau. Son succès antérieur semblait lointain, éclipsé par le poids émotionnel du moment. Alors qu'il regardait sans regarder les journaux médicaux soigneusement rangés sur son bureau, son esprit rejoua la scène, la réponse choquée de Vanessa, les regards coupables, la conversation chuchotée. Rien ne semblait s'additionner. Quelques minutes plus tard, il a entendu la porte d'entrée se fermer et le bruit d'une voiture démarrant à l'extérieur. Garrett allait partir, pensa Marcus. Puis, il entendit les pas doux de Vanessa s'approcher de son bureau. Elle appela doucement, inclinant la tête autour de la porte. « Marcus, je me prépare pour aller me coucher. Tu viens bientôt ?» Marcus se tourna vers elle, scrutant son visage à la recherche de tout soupçon de culpabilité ou de repentir. Au lieu de cela, il n'a trouvé qu'un vide presque méticuleux. « Je serai de retour dans peu de temps, a-t-il dit. J'ai juste besoin de consulter certains dossiers de patients. » Vanessa hocha la tête et se détourna, laissant Marcus seul avec ses doutes croissants. Le lendemain matin, Marcus s'est réveillé pour trouver le lit à côté de lui vide et froid. Il fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était à peine 7 heures du matin un samedi. Vanessa dormait habituellement le week-end. Il la trouva dans la cuisine, les clés en main, déjà vêtue d'un legging de yoga et d'un haut moulant, se dirigeant vers la porte. « Où vas-tu si tôt ?» demanda Marcus, essayant de garder son ton décontracté malgré le nœud de suspicion qui se resserrait dans ses tripes. Surprise, Vanessa a failli laisser tomber ses clés. « Oh, Marcus. Tu es debout ?» dit, elle, sa voix anormalement haute. « Je ne savais pas. J'ai rendez-vous avec mon médecin. » Les questions mijotantes de Marcus commencèrent à bouillonner. Un samedi à 7 heures du matin, il pressa, incapable de réprimer le doute dans sa voix. Répondit Vanessa évasivement, évitant son regard. C'était le seul moment dont il disposait. Elle semblait impatiente de partir, se débattant avec son sac à main. « Je dois me dépêcher. Je ne veux pas être en retard. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Marcus prit une décision rapide. Il attrapa ses clés, enfila rapidement un pantalon et un t-shirt, et la suivit, gardant une faible distance dans sa voiture. Les rues en grande partie désertes tôt le matin rendaient difficile le suivi sans se faire remarquer. Le cœur de Marcus battait la chamade. Une partie de lui espérait qu'il se trompait, qu'il y avait une raison parfaitement innocente à tout cela. Mais son dégoût grandit alors qu'il regardait Vanessa entrer dans le parking d'un immeuble ordinaire. La pancarte à l'avant indiquait « Clinique de fertilité ». Son cœur a baissé quand il a vu l'élégante voiture de sport rouge de Garrett déjà garée dehors. Quelques instants plus tard, Vanessa et Garrett sont entrés ensemble dans la clinique. La main de Garrett reposa sur le bas du dos de Vanessa dans un geste beaucoup trop personnel pour le confort de Marcus. Assis dans sa voiture, Marcus agrippa le volant avec des jointures blanches. Bien que les ramifications aient été surprenantes, il s'est poussé à agir raisonnablement. Il devait y avoir une justification ici. Il devait y en avoir. Conduit en transe à l'hôpital, il se jeta dans son travail pour échapper aux idées qui tourbillonnaient dans sa tête. La journée s'écoula dans un flot de patients, de notes et de traitements. Bien que ses collègues aient remarqué sa distraction, ils l'ont attribué à l'épuisement de l'opération d'urgence la veille. Bien sûr, style. Tu es bon? Pendant un silence fugace, le chef de la chirurgie, le docteur Thompson, a demandé. Aujourd'hui, tu as l'air un peu bizarre. Marcus commença à sourire sous la pression. Seulement épuisé par la longue opération de la nuit dernière. Je devrais être bien. Marcus se prépara à la conversation qu'il savait approcher. Dès qu'il a franchi la porte de sa maison, il a crié « Vanessa, nous devons discuter de quelque chose. » Elle est sortie de la cuisine en frottant ses mains sur un torchon. Bien que Marcus puisse sentir le stress dans l'ensemble de ses épaules, son visage portait un masque de sérénité artificielle. Concernant. Marcus inspira profondément et se rappela de rester calme. Quand vous avez vu Garrett à la clinique de reproduction ce matin, a-t-il remarqué, choisissant d'aller droit au but. Que se passe-t-il, Vanessa? Le choc a traversé le visage de Vanessa pendant un moment, puis la défiance a occupé le devant de la scène. Son apparente innocence a disparu comme un masque jeté. D'accord, dit-elle. Bien que tu sondes, Garrett et moi voulons avoir un bébé ensemble. Je voulais garder ce secret.
J'espérais que vous seriez réceptif à mon rôle de substitut de son enfant. Marcus sentit son monde s'écrouler. Les mots de Vanessa résonnèrent dans ses oreilles alors que la pièce semblait tourbillonner autour de lui. Tu ne peux pas être sérieux, réussit-il à haleter, sa voix presque au-dessus d'un murmure. Votre conjoint, c'est moi. Marcus, je suis une femme, une personne indépendante, claqua Vanessa, la voix rugueuse et glaciale. Je peux utiliser mon corps de la manière que je veux. Si vous le rejetez, peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. Les mots pendaient entre eux, lourds de finalité. Marcus sentit tout l'air souffler de ses poumons, comme s'il avait été frappé dans l'intestin. Depuis combien de temps cela dure-t-il happening? Désespéré d'obtenir des informations mais craignant la réponse, il s'est renseigné. Le menton de Vanessa faisait brusquement saillie. Est-ce important? Garrett me voit d'une manière que tu n'aurais jamais eue. Il soutient mes décisions, mon indépendance. Marcus laissa échapper un rire amer. Et je ne le ferai pas? J'ai toujours applaudi vos passe-temps et votre travail. Je n'ai jamais essayé de te retenir. Il ne s'agit pas de m'arrêter, répliqua Vanessa. Il s'agit de me voir exactement et de vraiment savoir ce dont j'ai besoin. Et tu penses vraiment que je devrais avoir le bébé d'un autre homme? Le front froid de Marcus s'est finalement brisé. Garrett ne peut pas concevoir ses propres enfants. Je m'occupe d'un ami. Marcus demanda incrédule, un ami? C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. À partir de là, la discussion a dévié de sa trajectoire, des années de rancune cachée et de malentendus bouillonnant sous la surface. Marcus se sentait épuisé à la fin, comme s'il venait de terminer un quart de travail de 48 heures à l'hôpital. Il y eut un silence serré et oppressant au cours des jours suivants. Marcus s'est lancé dans son travail avec une intensité renouvelée, sauvant des vies et méritant les honneurs de l'hôpital. Il était plus facile de se concentrer sur la misère des autres que d'affronter la sienne. Vous êtes en feu ces derniers temps, Steele, a déclaré le docteur Thompson après que Marcus ait réussi une intervention particulièrement difficile. Continuez tout ce qui vous motive. Marcus hocha la tête, pas sûr qu'il puisse se faire confiance pour parler. Si seulement son ami connaissait les tourments personnels qui font avancer sa carrière. Vanessa est devenue plus détachée et rebelle à la maison entre-temps. Elle n'a fait aucun effort pour cacher ses visites régulières avec Garrett, allant et venant à sa guise sans aucune justification. Un soir, Marcus est rentré plus tôt que d'habitude, son quart de travail a été interrompu par une erreur d'horaire. Il a vu la voiture de sport rouge brillant de Garrett garée devant leur maison alors qu'il entrait dans l'allée. Respirant profondément pour s'ancrer, il entra. Son sang bouillonnait en voyant le tableau dans le salon. Garrett était étendu sur le canapé, celui que Marcus et Vanessa avaient choisi ensemble lorsqu'ils avaient emménagé pour la première fois. Son bras pendait passivement sur les épaules de Vanessa. Tous deux se retournèrent pour regarder Marcus entrer, le visage de Garrett se tordant en un ricanement hautain. « Doc » grogna Garrett, sa voix teintée de mépris. « Vanessa a besoin de ce que vous ne pouvez pas fournir. Comme un garçon décent, écarte-toi. » Marcus a remarqué quelque chose dans le ton de Garrett. La tension, la trahison et la rage des dernières semaines se sont cristallisées en une détermination froide et d'acier. « Sors de chez moi » murmura-t-il, sa voix dangereusement calme. « Maintenant. » Bien que son sourire vacille, Garrett reste immobile. Marcus regarda Vanessa, les yeux enflammés d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Triez vos affaires, dit-il, la voix tremblante d'un sentiment retenu. « Tu pars aussi. »« Tu ne peux pas m'éjecter » objecta Vanessa en se levant. Choc et indignation se mêlaient sur son visage. « C'est aussi ma maison. » Marcus parlait avec une clarté d'acier. « Pas maintenant. J'ai déjà parlé à mon avocat. Les papiers du divorce ne sont pas loin. » Vanessa et Garrett semblaient choqués par sa finalité. La vérité a commencé à s'infiltrer alors qu'ils emballaient à la hâte les affaires de Vanessa. Leur vie ensemble était en train de se désintégrer, et il n'y avait pas de retour en arrière. Les bras pleins de bagages rapidement emballés, Vanessa et Garrett partaient quand Garrett lança un dernier coup. « Tu le regretteras » Steele rappela-t-il, son ancienne suffisance remplacée par une colère à peine contenue. Marcus a simplement fermé la porte, coupant leur voix et la vie qu'ils connaissaient autrefois. Il s'appuya contre la porte, fermant leurs mots alors que la serrure s'enclenchait. Il a ensuite ressenti toute sa fatigue. Pourtant, sous la fatigue, une volonté d'acier commençait à se développer. Il traversa la maison, qui se sentait maintenant terriblement vide et silencieuse. Il a découvert une bouteille de scotch cachée sous un placard dans la cuisine. Il a à peine bu, mais ce soir semblait être le meilleur moment pour commencer. Alors qu'il se versait un verre, ses yeux ont attrapé une photo encadrée sur le comptoir. C'était le jour de son mariage avec Vanessa. Ils avaient tous les deux l'air radieux, pleins d'espoir pour leur avenir ensemble.
Sans réfléchir, Marcus poussa soudainement et avec force le cadre face vers le bas. Il s'enfonça dans une chaise à la table de la cuisine et prit une longue gorgée de sa boisson, savourant la brûlure alors qu'elle coulait dans sa gorge. Déjà, son esprit développait une stratégie. La dernière menace de Garrett résonna dans son esprit, des amis haut placés? Tout à fait raison. Deux pourraient jouer le jeu. Des semaines rampaient comme des animaux blessés. La vie de Marcus Steele s'était transformée en une brume sans fin de chirurgie, de rondes et de nuits blanches. Autrefois un havre de paix, la maison ressemblait maintenant à un cimetière pour son mariage brisé. Chaque coin recelait un souvenir qu'il préférait oublier. Il s'est immergé dans son travail avec une intensité presque obsessionnelle. Ses collègues ont remarqué le changement. Sa pulsion émanait de lui comme la chaleur d'une fournaise. « Vous êtes fougueux, Steele », a commenté le docteur Thompson un jour après l'opération thoracique particulièrement difficile de Marcus. Rien de tel ne m'est jamais arrivé. Marcus hocha la tête, incertain de pouvoir parler. Si seulement il comprenait le feu bouillonnant en lui, entraînant chaque incision, chaque suture. Son nom est devenu plus connu. Des chuchotements dans les couloirs de l'hôpital se sont répandus sur sa remarquable capacité à sauver des patients auxquels d'autres avaient renoncé. Selon eux, il était le meilleur chirurgien de l'État. Marcus a entendu mais s'en fichait. C'était juste du bruit, une diversion du vide rongeant à l'intérieur. Mais la chirurgie ne suffisait pas. Il avait envie de plus. Il voulait avoir l'impression de changer les choses au-delà des murs de la salle d'opération. Un mardi soir, mouillé par la pluie, il est arrivé au centre communautaire du quartier. « En êtes-vous certain, Dr Steele ?» a demandé Maria, la coordinatrice du centre. « Ces enfants ne sont pas vraiment faciles à gérer. » Marcus regarda le groupe d'adolescents affalés sur leurs chaises, les yeux pleins de méfiance et de haine à peine dissimulée. Il a reconnu la colère, la souffrance, le sentiment de désorientation dans un monde qui s'en fichait. Il a dit, retroussant ses manches, couvrons d'abord les premiers secours fondamentaux. Le moment où vous devrez peut-être sauver une vie est inconnu. L'un des garçons l'a vu alors qu'il montrait comment appliquer une pression sur une plaie, en utilisant un mannequin comme modèle. Il y avait un flottement d'intérêt. Une lueur de quelque chose qui ressemble presque à de l'espoir. Marcus ressentit une chaleur dans sa poitrine pour la première fois depuis des semaines, sans rapport avec la rage ou la trahison. Ceci, il est venu le voir, était ce que réparer signifiait vraiment. Les réunions du centre communautaire sont devenues une bouée de sauvetage, l'ancrant dans autre chose que sa souffrance. Il a écouté les histoires des enfants, les a encadrés et leur a appris les premiers secours. Il se sentit commencer à guérir lentement, pratiquement de manière invisible. Mais le passé n'en avait pas encore fini avec lui. Marcus a vu une belle automobile noire assise sur le parking un soir alors qu'il sortait de l'hôpital après un quart de travail exigeant. Le moteur de la berline noire bourdonnait à la vie alors qu'il s'approchait de sa propre voiture. La main de Marcus se referma autour de ses clés et alla naturellement dans sa poche. Sortant du parking, l'automobile noire suivait Marcus. Un visage familier émergeait clairement dans le rétroviseur. Garrett Sloan, souriant comme un requin qui venait de sentir le sang. Marcus a vécu autre chose au lieu de la terreur, l'anticipation. Le jeu semblait être lancé, certainement. Il a conduit doucement, se dirigeant vers un centre commercial bondé à proximité plutôt que chez lui. Garrett suivit derrière, faisant profil bas. Marcus s'est garé sur le terrain et a choisi un endroit près d'une grande porte de librairie. Il garda un œil sur Garrett alors qu'il feuilletait la section médicale, agissant comme s'il était absorbé dans un livre sur la chirurgie cardiovasculaire. Garrett, cependant, se cachait à côté de la zone d'auto-assistance, essayant et échouant à avoir l'air discret. Marcus marchait devant, peut-être à la recherche d'un livre sur l'étagère du haut. En chemin, il a entendu deux infirmières de son hôpital bavarder dans l'allée voisine. « Avez-vous rencontré le docteur Sloan ?» l'une a dit doucement, sa voix teintée de scandale. « Il a apparemment écrit de fausses ordonnances », haleta son ami. « J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange en lui », a déclaré l'autre. « Tu as raison. Mon parent travaille dans une pharmacie. Il dit qu'ils ont récemment reçu beaucoup de scripts douteux, tous signés par le docteur Sloan. » Marcus à l'écoute, les oreilles pointues. Il avait découvert la faille dans l'armure de Garrett, cette faille. Il se laissa sourire un peu, un sourire triste, alors qu'il regardait Garrett sortir furtivement de la librairie. Les tables étaient sur le point de tourner. Marcus Steele était un homme poussé vers un but. Ses connaissances d'écoute en librairie n'étaient que le point de départ. Commençant ses recherches avec la précision d'un chirurgien se préparant à une intervention difficile, il a passé des soirées tardives accroupi devant son ordinateur, traquant les empreintes numériques. Il dressa un tableau troublant des activités de Garrett Sloan, bavarda doucement avec les pharmaciens et demanda des faveurs à d'anciens collègues. En fait,
Garrett n'était pas seulement un professeur de yoga. Présentant une combinaison de mysticisme oriental et de médecine occidentale, il s'était positionné comme un guérisseur holistique, faisant appel à un type particulier de femme au foyer de banlieue aisée et ennuyée, un peu comme la femme que Vanessa était devenue. Pourtant, la guérison de Garrett transcendait l'alignement des chakras et les chiens descendants. Sous couvert de soins de la douleur et d'éveil spirituel, il avait donné des opioïdes à ses étudiants en yoga, alimentant leur dépendance. Les tripes de Marcus se sont agitées lorsqu'il a appris la portée de l'organisation de Garrett. L'homme était simplement un trafiquant de drogue glorifié, se faisant de l'argent sur la souffrance et le désespoir des autres. Marcus a ressenti une terrible satisfaction alors qu'il rassemblait des copies d'ordonnances, des témoignages de pharmaciens, même une conversation enregistrée sur bande vidéo avec l'un des clients de Garrett. Non seulement pour des rancunes personnelles, mais parce que c'était la bonne chose à faire, il ferait tomber ce charlatan. La vie, cependant, avait des idées différentes en tête. Un soir, son téléphone a sonné, un numéro non identifié vacillant sur l'écran. Contre son meilleur jugement, il a répondu. Marcus ? À l'autre extrémité, la voix était petite et timide. Vanessa. Tu veux quoi ? Marcus a craqué, la frigidité de sa propre voix l'a surpris. Est-il possible de parler ? S'il te plaît ? J'ai fait une horrible erreur. Une partie de lui voulait raccrocher, couper ce dernier lien avec son passé. Mais la curiosité, et peut-être une braise résiduelle de ce qu'ils partageaient autrefois, l'ont fait accepter de se rencontrer. Loin de leurs repères familiers, ils ont choisi un terrain neutre, un petit café au centre-ville. Marcus a remarqué Vanessa pour la première fois quand il entrait. Elle paraissait différente, plus petite en quelque sorte, amoindrie. Il avait épousé une femme confiante et vive, mais maintenant, cette ombre pâle se tenait devant lui. J'ai fait une horrible erreur, commença-t-elle, dès qu'il s'assit, n'attendant même pas les plaisanteries. Marcus examina son visage, notant les cernes sous ses yeux et les mains légèrement tremblantes alors qu'elle tenait sa tasse de café. Il a brièvement expérimenté le vieil amour, le besoin de consoler et de garder. Mais ensuite, il s'est souvenu du revirement. Les vérités étaient fausses. Ordure. Non, Vanessa, répondit-il d'une voix polie mais énergique. Tu as choisi. Même si ce ne sera pas avec moi, j'espère que tu découvriras le bonheur. Il regarda l'espoir disparaître de ses yeux pour devenir une acceptation résignée. Alors qu'il se levait pour partir, il remarqua un homme familier de l'autre côté de la rue. De l'ombre, Garrett regardait, son visage se tordait de fureur. Marcus sortit du café, un peu plus léger. Il fermait un chapitre de sa vie. Maintenant, il était temps d'en ouvrir un autre, un qui se terminerait par une justice rendue. Le lendemain était une moquerie du bâtiment de la tempête dans la vie de Marcus, claire et nette. Il entra dans l'hôpital, son esprit déjà en marche avec des plans chirurgicaux pour la journée. Mais il a entendu les conversations discrètes et a vu les regards écarquillés de ses collègues alors qu'il atteignait l'aile administrative. Il semble y avoir une erreur. Docteur Steele, s'il vous plaît. Son visage un masque de préoccupation professionnelle, la secrétaire de l'administrateur de l'hôpital s'approcha de lui. Monsieur Jamson vous veut dans son bureau, tout de suite. Marcus garda son visage neutre tandis que son estomac s'affaissait. Bien sûr. J'y serai tout de suite. Le chemin menant au bureau de Jamson semblait s'étirer devant lui comme une marche vers la potence. L'esprit de Marcus courut, essayant de reconstituer ce qui aurait pu causer cette convocation. Il n'avait commis aucune erreur chirurgicale. Non, il en était vraiment certain. Son travail était impeccable, plus que jamais. Lorsqu'il atteignit la porte de Jamson, l'idée s'évanouit. Il souffla une profonde inspiration, lissa sa blouse blanche et frappa. Entrez, docteur Steele. Marcus entra pour trouver Jamson affalé derrière son immense bureau en chêne. Veuillez vous asseoir. Marcus s'enfonça dans la chaise pendant que Jamson s'éclaircit la gorge. À propos de votre comportement, docteur Steele, nous avons reçu une plainte anonyme. Nous devons vous suspendre en attendant une enquête. Marcus sentit les mots comme un coup physique. Suspension ? Que diable se passait-il ? Pourtant, une partie de son esprit était déjà en train de rassembler les choses, même si la secousse le traversait. Une plainte anonyme ? Il pouvait encore entendre l'avertissement de Garrett, « Je connais des amis haut placés ». Marcus a tout de suite reconnu la personne derrière ça. Il sourit plutôt que de grogner. Jamson se déplaça mal à l'aise sur son siège, alors que le sourire de Marcus devenait froid et mortel. « Je sais, » répondit Marcus, la voix ferme. « Je soutiendrai pleinement l'enquête. À propos de la nature de la plainte, puis-je demander ?» Jamson semblait soulagé par la tête froide de Marcus.
L'accusation allègue une suspicion de consommation de drogue et un comportement contraire à l'éthique avec les patients. Pour être clair, Dr Steele, ce ne sont que des accusations. Pourtant, nous devons leur accorder une attention sérieuse. Marcus hocha la tête, son esprit avançait déjà. Garrett avait tendu la main trop loin. Ces accusations seraient faciles à réfuter, car elles contredisaient les faits. Ce faisant, il pourrait peut-être retourner le script sur son accusateur. Marcus remarqua, se levant, naturellement, vous aurez besoin de mon badge et de ma carte d'accès pour l'instant. Jameson hocha la tête, apparemment à la fois soulagé et quelque peu perplexe par le comportement calme de Marcus. Oui, merci. Et ensuite, Dr Steele. Pour ce que ça vaut, j'espère que tout cela se révèle être un malentendu. Marcus a remis ses qualifications et a ressenti un étrange sentiment de liberté. Est-ce que je le fais alors, monsieur Jameson? Alors je le fais. Marcus a ressenti une paix inhabituelle en sortant de l'hôpital, la tête haute malgré les regards curieux et compatissants de ses collègues. Garrett fit un mouvement bâclé mais naturel. C'était maintenant son heure. Marcus est arrivé à sa voiture dans le parking presque vide. De longues ombres du soleil couchant s'étendaient sur la route. Il s'est agrippé à la portière de sa voiture lorsque, derrière lui, quelqu'un a crié. Tout perdre ressemble à quoi, Doc? Votre femme? Votre emploi? Tu aurais dû juste y aller, ricana la voix. Marcus se tourna lentement vers Garrett, qui se prélassait contre un véhicule voisin. Une expression hautaine était collée sur son visage. Nous verrons à ce sujet, a déclaré Garrett, fanfaronnant, pensant manifestement qu'il avait gagné. Marcus sentit un coup de pouce dans sa volonté. Garrett ne savait rien de la preuve que Marcus avait acquise, de la tempête qui allait déferler sur lui. Marcus monta dans sa voiture, ses pensées travaillant déjà sur sa prochaine ligne d'action. Le match était loin d'être terminé, et Marcus Steele jouait pour de bon. Garrett croyait qu'il avait gagné cette manche. Marcus Steele avait découvert les rouages lents de la justice. Mais ils se sont retournés. Il a lancé sa stratégie avec la précision d'un maître chirurgien dans les semaines qui ont suivi sa suspension. Sa première action a été d'alerter discrètement la DEA de la fraude sur ordonnance de Garrett. Il a appelé la pointe avec un téléphone brûleur, sa voix couverte. Vous voudrez peut-être faire des recherches sur le docteur Garrett Sloan, a-t-il conseillé. On dit dans la rue qu'il a écrit des scripts pour Oxy comme s'ils étaient démodés. De l'autre côté du téléphone, l'agent de la DEA était alerte. Les noms avaient été difficiles à trouver, même si des chuchotements sur un médecin gérant une usine de pilules en banlieue avaient été entendus. Vous avez obtenu des preuves à l'appui de cela, l'agent a demandé. Marcus sourit intérieurement. Examinez ses dossiers médicaux, y compris ses ordonnances. Peut-être aussi parler avec quelques-uns de ses élèves de yoga. Il pourrait piquer votre curiosité plus chez Downward Dog que vous ne l'auriez prévu. Marcus eut un pincement au cœur en raccrochant. Pas tout à fait coupable. Probablement de la satisfaction. Ou la justice. Il a ignoré la sensation. C'était impératif. Puis il s'est concentré sur l'effacement de son propre nom. Des semaines de collecte de données, de documentation de chaque opération qu'il avait effectuée, de témoignages de patients et de collègues, même des images de surveillance le montrant quittant l'hôpital à des moments où il aurait agi de manière inappropriée. Avec des preuves explosives montrant que Garrett avait créé les allégations contre lui, Marcus a présenté au conseil d'administration de l'hôpital cette montagne de preuves. Il y a eu des tensions tout au long de la réunion du conseil d'administration. Marcus se tenait devant eux, sa position parfaite et ses yeux fixés sur rien d'autre que les preuves. J'ai passé ma vie dans cet hôpital et parmi mes patients, a-t-il ajouté. Je n'agirai jamais pour compromettre cette confiance. Les allégations dirigées contre moi ne sont pas seulement fausses, elles sont nuisibles. Il a minutieusement exposé son argumentation, observant comment les attitudes des membres du conseil d'administration passaient du doute à l'étonnement à l'indignation. Il n'y avait aucun doute dans la pièce au moment où il a fermé. Le président, la voix claire, a parlé. Dr Steele, nous vous devons des excuses. Vous serez restauré immédiatement, et nous aimerions également vous offrir une promotion. Chef de chirurgie. Cet hôpital a exactement besoin de votre engagement et de votre honnêteté. Marcus hocha la tête et accepta gracieusement leurs excuses. Pourtant, à l'intérieur, il bouillait. Avec quelle rapidité ils avaient été prêts à accepter le pire de sa nature. Avec quelle facilité ces années de service ont pu être actualisées. Il a remarqué que 2 membres du conseil discutaient en quittant la conférence. Tu savais pour Sloan, l'un a demandé. Sa licence médicale a été suspendue sous enquête approfondie. Ça ne me surprend pas, répondit l'autre. Marcus se laissa sourire, juste un peu. Comme il l'avait prévu, les dominos tombaient. Il n'eut cependant qu'un succès temporaire.
Son téléphone a sonné ce soir-là alors qu'il était assis dans son bureau, se permettant enfin de se détendre. Bien que le numéro ait été bloqué, il a néanmoins répondu. Marcus ici. À l'autre bout, la voix semblait terrifiée et essoufflée. Vanessa, ça disait. Tu veux quoi? Son ton était froid lorsqu'il s'enquit. Marcus, s'il te plaît, aide-moi. Garrett l'a perdu. Devrais-je le quitter? Il menace de révéler des photos embarrassantes de moi. Incertain de ce qu'il fallait faire, Marcus était toujours déchiré. Malgré la blessure et la trahison, il avait un pincement au cœur. Une fois, il avait adoré cette femme. Il ne pouvait pas simplement refuser son appel à l'aide. Mais il n'était pas idiot non plus. Cela pourrait être utile. Restez cool, a-t-il conseillé. Son esprit élaborait déjà de nouveaux plans. Je vais m'en occuper. Marcus s'affaissa sur sa chaise alors qu'il raccrochait. Il avait démantelé la vie de Garrett au coup par coup. Maintenant, il était temps pour la dernière confrontation. À cette heure, le parc était vide. Des ombres profondes s'étendaient sur l'herbe, projetées par le soleil couchant. Marcus attendit, debout à côté du vieux chêne, les mains dans les poches. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Garrett arriva, fonçant sur l'herbe, le visage contorsionné de fureur. Fini le professeur de yoga arrogant, l'imposteur poli. Désespéré et dangereux, c'était un homme au bord du gouffre. Vous considérez que vous avez gagné? Garrett grogna en s'approchant de Marcus. Je vais vous effacer tous les deux. Marcus est resté calme, sa voix stable. C'est fait, Garrett. J'ai des preuves de chacun de vos méfaits. La tentative de cadrage, la fraude à la prescription, et maintenant le chantage. Vous avez deux options, je remets tout aux médias et aux autorités, ou vous vous rendez et obtenez de l'aide. Les yeux de Garrett s'écarquillèrent, s'élançant comme un animal acculé. Pendant un moment, Marcus pensa qu'il pourrait accéder à l'offre. Mais ensuite quelque chose s'est cassé. Garrett bondit sur Marcus, ses mains arrachant la gorge du docteur, hurlant de rage. Marcus était prêt, cependant. Des années d'enseignement des arts martiaux ont commencé à se manifester. Il a contourné la frappe en courant contre l'élan de Garrett. Dans un mouvement fluide, il avait Garrett enfermé au sol avec son bras tordu derrière son dos. Marcus parla, sa voix glaciale. Tu es pathétique, Garrett. Vous êtes entièrement responsable, vous avez tout perdu. Marcus tint bon pendant que Garrett se battait, crachant des malédictions. Des sirènes retentissaient au loin. La cavalerie était en route. Des lumières clignotaient alors que la voiture de police arrivait. Marcus sentit un relâchement de poids de ses épaules. C'était fini. Regardant les flics chasser Garrett menotté, il leur a parlé. L'homme criait encore des menaces et des demandes de représailles, mais ses paroles semblaient soudainement vides. Il n'avait plus rien. Un des flics s'est approché de Marcus. Docteur Steele. Vous devrez venir au poste pour témoigner officiellement. Marcus se tourna vers Nod. Bien sûr. À la première heure du matin, j'y serai. Marcus se sentit plus léger alors qu'il se détournait de Garrett et de toute l'agitation derrière lui. La haine et le ressentiment qui le guidaient depuis si longtemps ont commencé à s'estomper, remplacés par le calme. Il avait affronté ses démons, vu la pente de la rétribution et s'était détourné. Il était prêt à recommencer. Mois après mois, les saisons ont changé. Les feuilles sont tombées, et la neige est arrivée et a disparu. Marcus se sentait de plus en plus comme lui-même chaque jour qui passait. Plutôt, une forme différente de lui, même plus fort, plus intelligent. Perché sur le podium, il regardait par-dessus un océan de jeunes visages enthousiastes. Les yeux brillants et la queue touffue, les étudiants en médecine se sont préparés à transformer le monde. Ils se considéraient autrefois comme eux. En médecine, l'éthique va au-delà de la simple obéissance aux règles, a-t-il fait remarquer, sa voix atteignant le fond de la salle de conférence. Il s'agit de prendre les bonnes décisions, surtout lorsque de telles décisions sont difficiles. Il a vu certains élèves hocher la tête tandis que d'autres écrivaient furieusement dans leurs cahiers. Sympa. Ils écoutaient. Vos parcours professionnels présenteront des difficultés. Des énigmes morales pour lesquelles aucun manuel ne peut vous équiper. Rappelez-vous ceci quand cela se produit, votre outil le plus utile est votre éthique. Traitez-le soigneusement. Marcus a eu un sentiment de direction qu'il n'avait pas ressenti depuis des années en terminant la conférence et en répondant aux questions des étudiants. Il était devenu médecin pour cette raison, pas pour l'argent ou les honneurs, mais pour changer les choses, pour aider les gens. Marcus a vérifié son téléphone une fois la salle vidée. Un texto l'attendait. Ça venait de Vanessa. Je suis désolé pour tout. Un jour, j'espère que tu me pardonneras. Marcus regarda la note pendant un long moment. Une histoire si riche. Tant de souffrance. La fermeture était également importante.
Il a écrit une réponse simple, « Vanessa, je te souhaite bonne chance. À la revoyure. » Marcus sentit les dernières traces de ressentiment disparaître en envoyant la note. Puis il réalisa qu'il lui avait pardonné. Pas pour son bénéfice, mais pour le sien. Le voyage de retour était calme. Marcus commença à considérer le chemin turbulent qu'il avait parcouru. En effet, il avait perdu une femme. Pourtant, il avait gagné tellement plus, clarté, but, valeur restaurée. Alors qu'il s'arrêtait dans son allée, il aperçut une silhouette familière qui l'attendait, le docteur Sophia Chen, brillante neurochirurgienne et, depuis 3 mois, sa petite amie. Ses yeux étincelaient d'une manière qui faisait encore sauter son pouls alors qu'il sortait de la voiture. Elle sourit. Comment s'est déroulée la conférence? Le tirant dans une douce étreinte, elle a demandé, bien. Oui, dit Marcus en inhalant l'odeur familière de son shampoing. Ils ont écouté, en fait, pour une fois. Sophia riait, et ce son le faisait toujours se sentir mieux. Naturellement, ils l'ont fait. Marcus style ici croisé éthique et maître en chirurgie. Comment diable pourrait-il ne pas écouter? Marcus a ressenti une grande satisfaction lorsqu'ils sont entrés ensemble dans la maison, parlant de leur journée et faisant des projets pour demain. Il savait alors qu'il cherchait exactement cela depuis le début, la compréhension, le soutien, l'amour, pas la justification ou l'affirmation. Au-dessus de leur maison de banlieue, le soleil se couchait et le ciel brillait brillamment d'orange et de rose. Il marquait la conclusion d'un chapitre, mais plus important encore, il marquait le début d'un autre, un meilleur. Marcus Steele n'avait pas seulement réussi. Il était arrivé en tête. Ayant surmonté ses défis, il en est ressorti plus sage, plus sympathique. Et il savait que le meilleur était encore à venir alors qu'il regardait Sophia et voyait l'amour et le respect clignoter dans ses yeux.